Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Perspective. Je suis votre animateur Francis Denis. Cette fin de semaine au Vatican, le pape François présidait à la messe de la 22e journée mondiale de la vie consacrée en la basilique Saint-Pierre de Rome. Fête liturgique de la présentation du Seigneur au Temple, c'est donc par une procession à la chandelle qu'a débuté cette célébration, rappelant ainsi que le Christ est la lumière des nations. Dans son homélie, le pape a souligné que la rencontre avec le Seigneur est le seul antidote contre ce qu'il a appelé le mysticisme isolé et l'activisme effréné. Aller à contre-courant, affirmait le pape, la vie du monde rejette facilement la pauvreté, la chasteté et l'obéissance. Je vous souhaite de raviver aujourd'hui même la rencontre avec Jésus. En marchant vers lui, cela donnera de la lumière à vos yeux et de la vigueur à vos pas. Ce dimanche, le pape présidait à la récitation de l'Angélus place Saint-Pierre. Dans son allocution précédant la traditionnelle prière mariale, le Saint-Père a offert un commentaire de l'Évangile de Marc en soulignant que les miracles sont des signes qui ont pour but de susciter la foi. Jésus soustrait de sa personne et de sa mission toute vision triomphaliste qui fausserait le sens des miracles et de son pouvoir charismatique. Ensemble, signes et paroles provoquaient la foi et la conversion, a-t-il affirmé. Écoutez. Penser que la plus grande partie de la vie publique de Jésus, il l'a passée sous la route, dans les rues, parmi les gens, pour prêcher l'Évangile, pour guérir les blessures physiques et spirituelles. C'est une humanité marquée par des souffrances, cette foule que l'Évangile répète, c'est une humanité marquée par de souffrances, des fatigues, problèmes. Et c'est à cette pauvre humanité qui s'adresse l'action puissante, libératrice et novatrice de Jésus. Les miracles, en effet, sont les signes qui invitent à une réponse de la foi, signes qui sont toujours accompagnés par des paroles qui illuminent et en même temps, signes et paroles provoquent la foi et la conversion pour la force divine de la grâce de Jésus. Que la Vierge Marie nous aide à être ouverts à la voix de l'Esprit Saint qui pousse l'Église à placer toujours davantage sa propre tente au milieu des gens pour apporter à tous la parole qui guérit de Jésus. Jésus qui est médecin des âmes et des corps. Notez qu'à la fin de l'Angélus, le pape François a exhorté les fidèles à redoubler d'ardeur dans les initiatives ayant pour but la défense de la vie, avant d'annoncer que le 23 février prochain sera une journée de prière pour la paix, spécialement dédiée au peuple de la République démocratique du Congo et du Sud-Soudan. Cette fin de semaine a également signé la fin du pèlerinage de la relique du bras de Saint François Xavier au Canada. Une délégation de CCO Mission Campus, accompagnée de l'archevêque d'Ottawa, Monseigneur Terence Prendergast, ont donc rendu la précieuse relique à l'église du Jésus à Rome lors d'une célébration solennelle en l'église primatiale de la Compagnie de Jésus. Lors de cette messe d'action de grâce, Monseigneur Prendergast a mentionné l'immense succès de ce pèlerinage hors du commun, soulignant tout spécialement la présence remarquée des milliers de jeunes qui s'étaient déplacés pour vénérer le bras du saint jésuite. Notez que le pèlerinage s'est tenu du 26 décembre au 3 février et a attiré quelques 80 000 personnes. C'est aujourd'hui que furent célébrées les funérailles de Monseigneur Maurice Couture, archevêque émérite de Québec. Se sont donc réunis des milliers de fidèles en la basilique cathédrale Notre-Dame de Québec afin de prier et de lui offrir un dernier hommage. Né à Saint-Pierre-de-Broughton en 1926, Monseigneur Couture était entré chez les religieux de Saint-Vincent-de-Paul à l'âge de 22 ans. Ordonné évêque en 1982, d'abord évêque auxiliaire de Québec avant d'être nommé à Bécomo, Monseigneur Couture est devenu archevêque de Québec le 17 mars 1990. Président de l'AECQ de 93 à 95, il fut le 23e évêque du diocèse de Québec. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Merci d'avoir été des nôtres. Revenez-nous demain pour une autre édition de Perspective.